Bonjour. Dans la première partie de la visite guidée de Naxos, je vous ai montré les vestiges de ce temple grec. Eh bien, j'ai repris le bus avec son chauffeur expérimenté, avec une guide polyglotte, connaissant parfaitement l'île de Naxos, la plus grande des îles des Cyclades. Et donc, nous continuons à découvrir l'intérieur de cette belle île qui fut peuplée en des temps anciens davantage que les villages de la côte, soumis à des incursions des barbares, des pirates, et nous arrivons aux alentours de midi dans le village d'Apératos, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand des villages, des hauts villages. Il est situé autour des 600 mètres d'altitude et la montagne que vous apercevez, c'est le mont Zas qui culmine à 1003 mètres d'altitude. L'île est traversée par une chaîne montagneuse et une belle route, quoique étroite, traverse l'île, ses villages. Au lieu de me précipiter vers le centre-ville, eh bien, je me dirige vers une colline. J'ai aperçu deux tours, des tours de guet qui remontent au Moyen Âge, et je regarde, chemin empierré, quelques arbres, ici un figuier incliné. Beaucoup d'arbres sont inclinés, ce qui revient à dire qu'il y a des moments où le vent souffle très fort, au point de réussir à pencher, à faire se pencher les arbres. Des arbres, des buissons épineux, des chèvres. Les murs sont là pour canaliser justement les troupeaux de chèvres et éviter qu'elles n'aillent dans les champs. Chaque parcelle de terre aride est importante, et après avoir fait un petit tour dans les collines, eh bien, je me dirige vers le centre-ville de Apératos, une belle église aux allures même de cathédrale pour cet intérieur de l'île Naxos, des belles demeures avec des balcons. Les touristes sont les bienvenus pour acheter des sculptures en marbre, bien des objets de faïence, de la poterie. Regardez ce style tout à fait particulier. Je n'ai pas vu d'autres magasins, d'autres fabriques proposer ce type de sculpture, faïence. Un âne bray dans les environs. Nous sommes dans un village. On le surnomme le village du marbre car la plupart des ruelles sont pavées de marbre. La plupart des belles maisons ont été bâties avec du marbre. En tout cas, les encadrements de portes, de fenêtres sont en marbre. Il y a une blancheur qui étincelle au soleil, même si en ce 6 octobre 2024, le ciel est moutonné de nuages. Quelque part, il fait moins chaud, c'est plus agréable de se promener en automne avec une petite fraîcheur relative, plutôt qu'en plein été,
Et en plein été, eh bien, on apprécie qu'il y ait de la verdure dans certaines rues, ruelles, étroites. Je n'ai aperçu aucun véhicule, même pas une moto roulant dans ces ruelles. Les murs des maisons ont été crépis il y a peu, impression de propre, impression de net, et même lorsque certaines demeures ont été abandonnées, eh bien cette impression d'organisation perdure. Je me promène au gré des rues, des ruelles, souvent je bute sur des voies sans issue. Eh bien, à l'époque antique, lorsque les barbares venaient faire des incursions dans ces villages, eh bien avec des ruelles plus serrées, les habitants pouvaient plus facilement se défendre, échapper aux envahisseurs. Donc, caractère moyenâgeux de ce village avec ses voûtes basses, avec un espèce de labyrinthe de ruelles. Aujourd'hui, quelques plantes vertes, et c'est vraiment agréable de découvrir ce haut village perché dans les collines de cette île de Naxos. J'y suis venu en bateau, en gros ferry, j'en suis reparti aussi en ferry, mais il y a un aérodrome. Donc, eh bien, si vous n'avez pas envie de passer des heures et des heures sur un ferry, un petit coup d'avion peut vous conduire d'Athènes jusque sur cette île de Naxos. Et de là, eh bien, si vous voulez découvrir d'autres îles Cyclades, des agences de tourisme se feront un plaisir de vous véhiculer d'un endroit à un autre. Vraiment, je suis satisfait de cette première découverte d'une île dans les Cyclades. Ça me donne envie d'y revenir. Est-ce que je le pourrai? L'avenir répondra, mais j'aimerais bien revenir, par exemple, au printemps, quand c'est verdoyant, lorsqu'il y a des fleurs dans les champs. C'est une autre manière de découvrir le pays avec moins de touristes. Mais en ce mois d'octobre, la saison touristique se termine, il y a peu de touristes. Nous avons repris le bus et par des routes plutôt étroites, nous sommes arrivés jusqu'à un petit port de la côte nord de Naxos, le village d'Apollonias, un village de pêcheurs reconverti en partie dans le tourisme, avec quelques hôtels, des restaurants. Là, il y a beaucoup de choix, et toujours cette mer Égée avec ses eaux cristallines. Je vous ai convié par 2 fois à m'accompagner à la nage avec palme, masque, tuba, à partir de la localité de Naxos et de la Grotta, à côté de Portara. Et là, eh bien, j'observe de l'extérieur, car elle paraît fermée, une église. Mariage du blanc, du bleu, vraiment promenade tranquille, rien ne me presse, nous avons un bon petit moment, et pendant que certains sont dans les restaurants, eh bien moi je grimpe un peu au-dessus du village pour regarder un peu plus loin à quoi la côte ressemble, car j'aimerais bien revenir et nager dans ces eaux. Vous voyez que vraiment c'est une invitation à nager quand
l'eau est aussi claire, et je me dis, ben, il y a des poissons à voir, il y a des fonds à voir, mais ce sera, j'espère, pour un autre voyage. Végétation méditerranéenne, ça ne me change pas de la Provence, des rochers blancs qui me font penser aux falaises, surtout calcaires, des calanques de Marseille, de Cassis. Ici, le blanc, c'est plutôt du marbre, le marbre dont on fait les maisons, les routes, les temples, et je vous invite à découvrir une carrière juste au-dessus de ce petit village d'Apollonias, une carrière où on a sculpté un dieu, un kouros, de 10 mètres, pesant plusieurs tonnes. Et puis on ne l'a pas achevé, on l'a laissé dans sa roche d'origine, du marbre, mais personne n'a pu m'expliquer comment les gens de cette antiquité grecque s'y prenaient pour déplacer des statues de plusieurs tonnes depuis leur lieu de naissance dans une falaise de marbre jusqu'au temple où on les érigeait. Cette vidéo est la vidéo numéro 800. Alors si vous avez envie de comprendre mes vidéos, n'hésitez pas. Elles sont regroupées par playlist, c'est-à-dire par thème. La nouvelle playlist, eh bien, c'est Voyager en Grèce. Et vous voyez cette statue de marbre, ce dieu couché dans la pierre, sculpté dans la pierre, dans le marbre. Eh bien, ça aurait pu être une statue magnifique. C'est une statue magnifique, même si elle n'a jamais été terminée. Il y a 3 statues de ce genre sur l'île de Naxos. Donc il me reste 2 statues à aller découvrir, à filmer pour vous les montrer, mais ça sera une prochaine année. Au revoir, petit village d'Apollonias. Nous reprenons la route. Le chauffeur connaît chaque virage comme sa poche et il nous ramène le long de la côte nord jusqu'à Naxos. La Vénus de Naxos, née d'un bloc de marbre, et vous apercevez la porte d'Apollon, Apollonias, pardon, Apollon, et un avion s'apprête à atterrir non loin du village de Naxos. Donc, quelque part, je prends cet avion pour un signe d'un coup d'aile. Peut-être que je reviendrai sur cette île de Naxos où j'ai nagé et demain je prends un bateau pour aller sur l'île voisine de Paros et même sur l'île de Antiparos. Je vous présenterai la suite du voyage avec mes nouvelles vidéos. Merci, ciao.